Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, ce dimanche, nous pourrions le nommer le dimanche du baptême pour l'épître, pour le 6e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Le Christ Jésus, n'est-ce pas, dans le Christ Jésus, dans sa mort, dans la mort de ce même, nous avions été baptisés. Nous avions été ensevelis avec lui, co-ensevelis, si nous voulons dire. Et c'est en lui que nous sommes donc baptisés. Et par le moyen, n'est-ce pas, du baptême, nous sommes intimement unis et greffés, n'est-ce pas, en Jésus mourant, nous dit le commentaire. Et nous avons participé à sa mort en faisant mourir en nous le vieil homme, c'est-à-dire l'homme esclave du péché et des passions. Voyez, le sacrement du baptême est un sacrement à caractère, un sacrement que nous ne pouvons recevoir qu'une seule fois et qui, dans l'être, nous incorpore en Jésus-Christ. Mais dans cette incorporation, dans l'être de Jésus-Christ, il y a aussi l'agir qui suit l'être en Jésus-Christ. Un agir qui était agi avant notre agir, même avant que nous soyons nés. Jésus-Christ, sur le bois de la croix, n'est-ce pas? Il est mort, non seulement pour nos péchés, mais pour les péchés de tout le monde, comme nous dit Saint Jean dans sa première épître. Quand je serai élevé, je attirerai tout à moi. Et ce tout, c'est nous. Donc, dit bien le commentaire, nous avons été intimement unis et greffés à Jésus mourant. Donc, dans son action, sa passion, qui suit bien sûr l'être. Tellement, donc, Jésus, en mourant, en étant enseveli et en ressuscitant des morts, nous a libérés du péché, nous a lavés donc de nos péchés dans son sang, tellement c'est sa passion qui est cause de notre libération des griffes de Satan, tellement sa passion est cause de notre libération même de la peine du péché, n'est-ce pas? Que saint Thomas d'Aquin nous dit que c'est une injure faite à sa passion et à sa mort, prétendre que pour cette libération à travers la passion et la mort et la résurrection de Saint Jésus-Christ, nous aurions à ajouter une satisfaction quelconque. Ce serait une injure. Nous devons bien nous entendre et bien comprendre. Nous ne sommes pas en train de parler de la nécessité de nous configurer à ce Christ qui est notre tête, dans lequel nous avons été greffés par notre vie. Et bien sûr, notre vie doit être faite de pénitence, et bien sûr, nous devons mourir. Nous ne parlons pas de la disgrâce si nous avons perdu la grâce reçue au baptême, et puisqu'on ne peut pas nous refaire baptiser une deuxième fois,
bien sûr, nous devons aller nous confesser et nous devons, comme être réconfigurés en notre Jésus-Christ par la pénitence qui nous est imposée pour le péché que nous avons commis. Mais nous ne parlions pas de cela, nous parlions du début, comme le point qui est origine de la ligne, n'est-ce pas, du début de notre vie spirituelle, qui est ensuite cette ligne qui doit nous porter dans l'éternité. Eh bien, ce début, ce principe de notre justification est totalement indépendant de nous. Il nous a réellement justifiés par unique cause de sa passion, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. C'est très important. Bien sûr, c'est un don. C'est un don gratuit de sa part, fait non pas à des animaux, mais à des êtres humains qui sont donc doués d'intelligence et de volonté. Donc le don correspond à l'être humain, donc correspond aussi à un don fait à l'intelligence, à un don fait à la volonté. Donc il faut que cette intelligence reçoive ce don et la volonté reçoive ce don d'une façon qui soit digne d'une intelligence et d'une volonté. C'est-à-dire, il faut que l'intelligence reconnaisse ce don et qu'une volonté humaine le veuille. Or, ce don n'est pas un don naturel. Ce don est un don surnaturel. Un don qui dépasse totalement les capacités de notre intelligence et de notre volonté. Pour cette raison, pour pouvoir recevoir et accepter ce don gratuit, il faut la foi, il faut l'espérance, il faut la charité. Il faut ces vertus surnaturelles qui permettent à notre intelligence de affirmer, de consentir, de dire oui à la vérité révélée, et ensuite de la vouloir. Ceci fait que le oui de la connaissance à la vérité révélée que nous sommes capables de faire dans la vertu de foi, fait si que cette foi devient vivante lorsque elle opère, comme dit saint Augustin, dans la dilection, dans la charité, dans l'amour. Alors nous sommes à même de recevoir ce don gratuit du baptême. Vous me direz, mais quand on était petit, on n'était pas capable, on était des bébés. L'intention de recevoir le baptême a été exprimée à notre place par notre parrain, par notre marraine, qui ont répondu à notre place. Que demande-toi de l'Église? Je demande la foi. Qu'est-ce que te procure la foi à la vie éternelle? Donc confesse la foi, je la confesse, et maintenant tu peux devenir membre de l'Église et je te baptise. Et sache que le jour où tu ne confesses plus cette foi et que tu en confesses une autre, tu dois savoir que automatiquement, sans que aucun tribunal ecclésiastique soit nécessaire pour exprimer un jugement, faire des recherches et faire une sentence, le moment même où toi, tu professes une autre foi que celle de catholique, tu dois savoir que c'est toi-même qui es ton juge. Parce que toi-même, publiquement, tu te condamnes. Selon la parole de l'Évangile, qui ne croit pas est déjà condamné. Bien chers fidèles, c'est quelques considérations sur le baptême, c'est quelques considérations sur la nécessité de recevoir avec foi vive le baptême, nous fait mieux comprendre que, comme nous enseigne saint Thomas, lorsqu'un adulte serait baptisé sans vouloir être baptisé, lorsqu'un adulte serait baptisé ne voulant pas la justification méritée par le Christ,
Si un adulte serait baptisé, ne voulant pas abandonner le péché, il n'y aurait pas d'intention, il n'y aurait pas d'acceptation, il n'y aurait pas de consentement à ce sacrement, à ce don de Dieu. Le baptême serait nul. Vous voyez, l'Église catholique, il y a déjà 100 ans, était contrainte à reprocéder au baptême de très nombreuses personnes, surtout en Allemagne et dans les pays protestants, et maintenant non plus seulement, ce serait nécessaire dans l'Allemagne, dans les pays protestants. Pourquoi? Parce que la fameuse école de Tübingen, n'est-ce pas, alors avait trouvé la nouveauté très intéressante, n'est-ce pas? Jésus-Christ n'est pas existé, voilà, tout simplement. Jésus-Christ, c'est une invention des apôtres, et puis lui, il n'a jamais existé. Alors, la réflexion est très simple. Si pour recevoir le sacrement du baptême, je dois affirmer que Jésus-Christ m'a sauvé du péché, si je dois le vouloir, si je dois vouloir de rompre aussi avec le péché et vivre selon la grâce que je reçois au péché, eh bien, comment est-ce possible avoir une telle intention si en même temps je dis « mais Jésus-Christ n'est jamais existé ». Pour cette raison, l'Église a dû procéder à d'innombrables baptêmes qui ont été administrés invalidement. Certes, pour ceux qui regardent notre génération, il est difficile de trouver des baptêmes invalides parce que reçus ou donnés par des ministres qui, de façon claire, explicite, n'est-ce pas, et publique, niaient que Jésus-Christ soit jamais existé. C'est difficile, mais bien cher frère, mais ce n'est pas impossible. Ceci, je ne vous dis pas pour vous incuter terreur et peur au sujet de votre baptême, mais une simple vérification. Qui m'a baptisé? A-t-il jamais professé que Jésus-Christ n'a jamais existé? C'est pas en 2021, ce n'est plus une préoccupation totalement inutile. Avec tout cela, bien chers fidèles, nous nous rendons compte que la foi, c'est pas comme ça quelque chose de très générique. Même pas la foi du charbonnier. Au contraire, la foi du charbonnier est très concrète. Aujourd'hui, on serait tenté de dire la foi du charbonnier, ce serait de croire en quelque chose dans l'au-delà, en quelque chose qui est bien, en quelque chose qui est mauvais. On serait tenté de croire que la foi du charbonnier, c'est la foi vague et générale, mais ce n'est pas ça la foi du charbonnier. La foi du charbonnier, c'est la foi qui dit « c'est Jésus-Christ » et uniquement Jésus-Christ qui, dans sa mort et par sa passion et par sa résurrection, m'a sauvé. Ensuite, c'est la foi du charbonnier parce qu'il ne se préoccupe pas trop de citer tous les passages de l'Écriture sainte qui l'attestent, tous les pères de l'Église qui en parlent, tous les conciles qui le défendent. Mais il a la certitude à son niveau de charbonnier. Parce que sa brave maman, son brave papa, et monsieur le curé l'avaient toujours dit. Et c'est suffisant comme argument. C'est ça la foi du charbonnier. Mais cette foi-là qui a été détruite. Cette foi-là, cette fois-ci, qui n'est plus professée par la nouvelle Église, mais non seulement elle n'est plus professée, par négligence, comme cela pouvait être, n'est-ce pas, dans les siècles du grand libéralisme
où monsieur le curé buvait, mangeait, allait se distraire dimanche après-midi et n'enseignait pas la bonne doctrine à ses, à ses fidèles qui ensuite se sont distraits et ont perdu la foi. Non, c'est pire. Cette nouvelle Église n'est pas l'Église du Christ relâchée. Cette nouvelle Église est une nouvelle Église, est une autre Église que celle de Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Si l'Église du Christ est celle qui professe cette foi, si l'Église du Christ est celle qui fait si que, à travers la profession de cette foi, j'ai accès aux fonds baptismaux, si l'Église du Christ est celle qui fait si que, comme je suis membre de l'Église en professant la foi, je cesse de l'être en ne la professant plus ou en professant une autre, eh bien, nous en voilà l'exemple, la nouvelle Église professe une autre nouvelle foi. Nouvelle, c'est relatif, parce qu'elle est vieille comme le christianisme, parce que les premiers gnostiques, les nicolaïtes, les philonistes, les gnostiques, les néopathiques pythagoréens, tout ce monde-là professait exactement la foi de la nouvelle Église, à la différence que Jésus-Christ, déjà à Saint Jean dans l'Apocalypse, il exprime combien il haït cette nouvelle pensée. Un Christ qui peut être, qui ne peut pas être. Un Christ qui peut-être a marché sur les eaux, peut-être pas, peu importe. Un Dieu qui est le Dieu trine ou ne pas trine, ou seulement un ou trois, peu importe. Une Église qui peut être la catholique, la protestante, l'anglicane, peu importe. Tout ça, ce sont des broderies historiques, c'est né comme ça dans l'histoire, le concept. Saint-Pierre, disait le cardinal Ratzinger, Saint-Pierre ne savait absolument rien d'imprimat juridique. Tout cela, c'est de la bauderie du Moyen-Âge et ça n'a rien à voir. L'histoire des sacrements, se fixer sur une matière, sur une forme, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'Église fondée par le Christ. Tant c'est vrai que vous pouvez aller à 30, acheter les hosties, elles sont faites de riz et non pas de pain, mais peu importe, comme ça les cœliaques n'ont pas de problème. Non, ça, c'est certainement pas l'Église du Christ. C'est une nouvelle Église, avec une nouvelle foi. Mais vous vous rendez compte combien c'est grave. Avait bien raison, Monsieur Lefebvre, le jour des consécrations épiscopales en 88, en affirmant, il affirmait, nous ne savons plus ce que ces évêques modernes font et veulent faire quand ils administrent un sacrement. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est bien une question bien plus grande que de savoir si à l'époque Jean-Paul II était pape ou non, ou s'il était Paul VI ou Jean XXIII. La question était bien autre de savoir si l'actuel chef là est pape ou non. La question était et est de savoir si ceci est l'Église catholique ou non. Et elle ne l'est pas. La soi-disant Église officielle n'est pas l'Église catholique. Pas difficile à déduire que si celui qui la commande ne l'est pas non plus. Et c'est pour cela que nous devons répondre à droite et à gauche. À droite, au monde c'est des vacantistes qui reprochent à Monseigneur Lefebvre, tu n'as jamais proclamé le siège vacant. Bien sûr que je ne l'ai pas fait. Parce qu'il ne s'agissait pas de déclarer le siège vacant, il s'agit de déclarer, et je l'ai fait toute la vie du long, que ceci n'est pas l'Église du Christ. Parce que si j'avais déclaré que Jean-Paul II n'est pas pape, j'aurais bien dit la vérité. Mais en disant cette vérité, j'omettais de dire 90% du reste de la vérité, que non seulement lui, il n'est pas pape parce qu'il n'est pas catholique, mais toute la hiérarchie qu'il commande ne l'est pas non plus. Ça change bien. Et à gauche, on doit répondre, bien chers amis, prenez à la lettre les paroles de Saint Paul aux Romains, considerate baptismum, considérez votre baptême, étudiez-le bien, selon l'enseignement unanime et constant
de Sainte Église catholique, apostolique et romaine, en partant des évangiles, en passant par les épîtres de Saint Paul, les grands commentaires, et vous découvrez combien c'est grand le mystère du baptême en Jésus-Christ, combien il est grand le mystère de la vraie, son Église, combien il est important de tenir fermement la matière, la forme et l'intention des sacrements, comme c'est d'institution divine. Et alors vous découvrirez que l'Église nouvelle, qui réside et siège et usurpe les belles églises du monde, n'a rien à voir avec l'Église du Christ. Et puisqu'il s'agit de rendre éternellement heureuse notre âme et notre corps, nous implorons la très sainte Vierge Marie de nous obtenir une grâce. La grâce de comprendre que, comme la Sainte Vierge Marie a librement et spontanément, avec un infini mérite, prononcé son fiat, soit au plan de la rédemption, comme ça, chacun de nous, à sa place, selon la mesure qu'il a reçue, dise lui aussi son fiat, c'est-à-dire que soit renouvelée tous les jours l'acceptation avec foi vive du baptême que nous avons reçu, afin que nous vivions, nous souffrions, nous mourrons dans cette foi pour ressusciter avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci en confessant la foi catholique, en administrant les sacrements, nous avons la certitude d'être dans l'Église visible de notre Seigneur Jésus-Christ. À ce propos, j'ai la grande joie de vous annoncer en conclusion que notre évêque, Seigneur Marc Pivarunas, maintenant qu'il n'est plus nécessaire de donner un consentement pour se suicider avec des injections de venin de toutes sortes, il peut venir, n'est-ce pas, en Europe, et il sera ici parmi nous mardi 10 août. Alors que Dieu, que la Sainte Vierge Marie puisse intercéder pour nous au trône de Dieu et nous obtenir la foi vive qui opère dans la charité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.